Bonjour, je suis Tahar Arbit, consultant et formateur en marketing et techniques de vente de solutions B2B. Et bienvenue dans cette série de vidéos de formation dédiées exclusivement à la qualification. Alors dans cette 5e vidéo, je vais t'aider à valider le 5e critère de qualification ou de disqualification de ton prospect et qui est le suivant. A-t-il l'intention d'investir de l'argent afin de résoudre son problème ou pas? Alors pourquoi c'est important de valider ce point avec ton prospect? C'est en fait la question que beaucoup voient comme tabou, entre guillemets, parce que c'est là que l'on va commencer à parler argent et c'est là que beaucoup de vendeurs croient que s'ils vont demander ça à leurs prospects, il va leur donner une fourchette qui est inférieure afin de négocier les prix à la baisse. Et c'est là également que beaucoup de prospects croient que s'ils donnent leur budget et que le budget est au-dessus du tarif normalement appliqué par le vendeur, eh bien le vendeur va en profiter pour leur facturer plein pot. L'acheteur, il se dit dans sa tête, si je lui dis que j'ai une enveloppe de 100, il va profiter pour me faire une proposition à 100, même si son offre n'est que de 80 en réalité. Et le vendeur, il se dit, s'il me dit que son budget n'est que de 50, il ment. Il veut certainement grignoter sur les prix et me challenger avec un prix qui est dérisoire. Bref, tout ça, c'est pas important. Le plus important, c'est quoi? C'est la confiance que tu construis, que tu bâtis avec ton prospect dès le début de ta relation. Si tu construis avec ton prospect une bonne relation qui est basée sur la confiance, si tu démontres de l'intérêt honnête et sincère pour ton prospect, si tu démontres à ton prospect que tu es capable de l'aider, là, la question de budget, elle ne sera qu'un simple petit détail. Et par contre, s'il y a une question qui est capitale avec laquelle tu dois être vraiment, mais vraiment intransigeant, c'est la question du budget. Combien est-il prêt à investir réellement afin de résoudre son problème? Tu as besoin de savoir ça parce que tu as besoin de prospects qui ont de l'argent. Tu as le droit de connaître le budget de ton prospect avant même de lui faire une proposition. S'il te plaît, note ça, que ce soit gravé dans le marbre. Tu as le droit de connaître le budget de ton prospect avant de lui faire une proposition. Tu ne dois pas révéler le coût de ta solution, le coût de ton produit ou bien ton service avant de savoir c'est quoi le budget de ton prospect. Alors, pour savoir si ton prospect, est-ce qu'il a l'intention d'investir de l'argent afin de résoudre son problème ou pas, pour savoir s'il a le budget à mettre en place pour qu'il puisse acheter ta solution, ton produit ou bien ton service, eh bien, il faut lui demander ça et tu peux lui poser la question suivante. Monsieur prospect, avez-vous prévu un budget pour résoudre ce problème? S'il te dit oui, tu enchaînes. Pouvez-vous partager ce budget avec moi, monsieur prospect? C'est très simple et droit au but. Une autre question que tu peux poser à ton prospect. Monsieur prospect, c'est quoi votre budget pour résoudre ce problème? Ou encore, plus simple, monsieur prospect, c'est quoi votre budget? Très simple, ok? Tu peux aussi poser une question qui n'est pas très directe en lui disant par exemple, monsieur prospect, qu'êtes-vous en mesure d'investir afin de résoudre ce problème? Bien entendu, tu n'auras pas toujours la réponse du premier coup. Il peut essayer de jouer au petit cachetier ou bien il peut tout simplement ne pas savoir ce qu'il doit mettre sur la table afin de résoudre son problème. Il peut te dire « j'en ai aucune idée, c'est pour ça que vous êtes là, je suppose, etc. etc. » Alors, tu peux lui donner un ordre de grandeur, ce n'est pas un problème. Tu lui donnes une fourchette, un minimum et un maximum et tu peux lui dire « très bien, monsieur prospect, j'apprécie votre retour et si je me base sur ce qu'on s'était dit tout à l'heure et en fonction des options que l'on retiendra par la suite pour résoudre ce genre de difficultés, il faudrait prévoir entre A et B, par exemple entre 80 et 120. Est-ce que vous voyez dans cette fourchette, monsieur prospect? Et au fait, dès le moment où tu lui donnes une fourchette, tu commences déjà à rendre l'investissement plus concret, plus réel, plus tangible pour lui. Et il sera plus susceptible de te donner son budget ou du moins il aura une idée plus claire si jamais il n'avait aucune idée. Et il va te dire si cela est envisageable de son côté ou pas. Et si jamais c'est hors de prix pour lui, il va te dire ça tout de suite ou bien tu vas le deviner s'il devient tout pâle. Si tu sens qu'il risque d'avoir une attaque cardiaque, tu sais qu'il n'a pas d'argent et donc tu le disqualifies. Au moins, tu vas être fixé pour la suite. Donc, il faut toujours demander à ton prospect c'est quoi son budget et ne perds jamais, au grand jamais ton temps avec des prospects qui n'ont pas d'argent. Ça ne sert à rien, ils ne vont pas acheter. Donc, pour que ton prospect soit qualifié, il faut que tu aies la réponse suivante. Oui,
il a l'intention d'investir afin de résoudre ce problème et ce qu'il peut investir, il peut couvrir le coût de ma solution. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas certainement aimer ma prochaine conférence en ligne dans laquelle je vais partager avec toi ma méthode pour doubler tes ventes au cours des 6 prochains mois. Au cours de cette formation gratuite en ligne, je vais te détailler les 6 étapes pour convertir un prospect en un client B2B, étape par étape. Tu vas également découvrir quels sont les 3 leviers simples à actionner dans ton business dès maintenant afin de faire plus de ventes sans avoir à doubler ton effort de prospection. Je vais également te partager au cours de cette formation en ligne quels sont les 6 critères imparables qui te permettent de savoir dès le début si tu dois ou non continuer de travailler avec un prospect. Et d'ailleurs, tu vas découvrir que contrairement à ce que la majorité des entrepreneurs font, le simple fait de refuser de travailler avec un prospect peut considérablement augmenter tes ventes. En appliquant simplement ce que je vais t'enseigner dans cette formation gratuite en ligne, tu vas être en mesure de doubler tes ventes dans les 6 prochains mois sans avoir à doubler ton effort de prospection. Et je vais te démontrer ça par A plus B dans cette conférence en ligne. Pour récupérer ta place gratuite à cette formation en ligne, clique simplement sur le bouton sur cette page, juste là en bas de cette vidéo. Ensuite, inscris ton prénom et ton adresse email et choisis le créneau qui t'arrange le plus. D'ailleurs, j'ai prévu plusieurs slots, comme ça tu pourras aménager ton agenda pour pouvoir y assister. Et n'oublie pas de rentrer ton numéro de téléphone mobile afin de recevoir un rappel par texto avant le début de la formation. Et attention, mon système de webconférence, il est limité à 200 participants simultanés. Donc, c'est une limitation technique à laquelle j'y peux rien. Donc, si tu veux avoir la chance d'avoir une place gratuite à cette formation en ligne, tu dois t'inscrire maintenant. Dès que ton inscription est validée, tu vas recevoir un email de confirmation de ma part avec ton lien spécial d'accès à la salle de diffusion le jour et l'heure de la webconférence. Tu recevras également des rappels la veille et le jour de la webconférence pour être sûr que tu ne rates pas notre rendez-vous et que tu puisses arriver à te connecter à temps. Donc, je récapitule. En récupérant ta place gratuite pour assister à cette formation en ligne, tu vas avoir ma méthode pour doubler tes ventes dans les 6 prochains mois sans avoir à doubler ton effort de prospection. Juste en utilisant des leviers qui sont simples, que tu peux facilement actionner dès maintenant afin de travailler plus efficacement et d'arriver à faire largement plus de ventes que ce que tu ne fais actuellement. Donc, clique maintenant sur le bouton sur cette page, juste là en bas de cette vidéo, là où c'est écrit « Je récupère ma place », inscris ton prénom et ton adresse email et choisis à quelle session tu veux assister. Et comme je t'ai dit, j'ai prévu plusieurs créneaux. Comme ça, tu vas pouvoir t'organiser pour pouvoir y assister. Et n'oublie surtout pas de renseigner ton numéro de téléphone mobile afin de recevoir un rappel par SMS avant le début de la formation. C'était Tahar Habib et je te dis à très bientôt dans la formation en ligne.